ejecutar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, yeah, oh, hey, wey, yeah. Ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Coup franc pour Celui-ci, l'équipe s'il vous plaît. comme celui obtenu hier. René Higuita met en place le mur où figurent Carlos Valderrama, Leonel Alvarez, Camion Alvarez et Santiago Aragon. Luciano Iturino se prépare à tirer, il prend son Merci. élan, tire et but du joueur de Logrono. La balle passe au-dessus du mur, part vers l'angle droit et la claquette de René Higuita est totalement inutile. 2 dates et 2 défaites, c'est le score obtenu par le Real Valladolid des Colombiens. La première lors de son premier match à domicile, perdu face au Sporting de Gijón, et la deuxième aujourd'hui 2-0 contre Logroño, qui, excusez-moi pour le commentaire, mais bon, c'est une équipe très moyenne de deuxième partie de tableau. Chers spectateurs, si ces résultats ne nous enthousiasment guère, eh bien vous savez, le jeu de l'équipe sur le terrain fait peine à voir, on en pleurerait presque. Ce Valladolid déplaît et ne convainc personne. Les dirigeants devraient se rendre compte que le projet colombien est en train de prendre l'eau de toutes parts. Cela présage un sombre avenir pour René, Pibé et tout le reste des Colombiens. Valderrama, mec, Valderrama. Eh, vous êtes mauvais les Colombiens. Bon sang, t'es qu'une gonzesse. Tu ne sers à Une rien, sale toi, petite je gonzesse, te mais qui dis. se la pète. Retourne jouer à Montpellier, Rentre dans ton Valderrama. pays, abruti. Allez, Rentre dans va-t'en. ton pays et trouve-toi un autre coiffeur. Petite cata. Hé mon amour, c'est dommage que j'ai entraînement, tu vois. Parce que sinon je t'aurais emmené à l'aéroport. Oui, mais ne t'inquiète pas, Osorio va m'emmener, d'accord? Et attends mon amour, comment tu veux que je ne m'inquiète pas? Fasdora est un drôle d'animal. Ah bon, un animal? Un peu de respect, car toi, tu es pareil. C'est moi qui t'ai appris à te gérer, rappelle-toi un peu et passe-moi les clés pour que j'emmène Alors Carolina. écoute bien ce que je vais te dire, ok? Tu ne joues pas au Fanjo avec ma voiture, d'accord? Tu restes tranquille et tu roules pas trop vite, tu me l'abîmes pas, ok? Je te préviens. Ouais, t'es en train de me parler comme si tu avais une Ferrari, non? Eh ben non, c'est pas une Ferrari, mais tu vois, en fait elle me transporte. Toi, qu'est-ce que t'as? Allez, envoie les clés, on y va, Carito, parce que celui-là, s'il continue à me parler, je vais faire un ulcère, tu peux me croire, allez. Ah ben oui, oui. Bon, mon amour, je te dis à bientôt, d'accord? Fais attention, d'accord mon amour? Prends ça à manger. Ciao. 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 À bientôt, monsieur Libardo. Ciao, papa. À bientôt. Ah bon, eh bien maintenant qu'ils sont partis, j'aimerais te faire une requête particulière. Dites-moi, monsieur Libardo. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour toutes les attentions que tu as eues avec moi ici. Et deuxièmement, ah bien j'imagine sûrement que ton ami te l'a déjà dit, car je n'arrivais pas à t'en parler. Faustino, tu sais, je vais mourir très prochainement. C'est pourquoi je voudrais te demander une chose très particulière. Eh bien, les Verts d'Olagas, ce sont les meilleurs du championnat pour le moment. C'est pas pour rien qu'ils sont en haut du classement. Mais bon, c'est vrai que rien n'est joué pour le moment. Nous n'avons pas dit notre dernier mot, et puis tous jouent dans les tournois à 4 équipes. On sait à qui on a affaire. Et les équipes de Bogota sont très bonnes aussi. Donc cet affrontement pour la première place et le ticket pour la Copa Libertadores, eh bien, ça devrait être assez intéressant, Très bien. oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Freddy. Et Merci voilà pour le ce commentaire de Freddy Rincon. Salut, Julian. Salut Freddy. Comment ça va, mon ami, dis-moi? Freddy, écoute, j'aimerais bien savoir ce que tu as dit à Caridad. Mais Non. qu'est-ce que t'avais besoin de lui parler de la répartition des biens qui t'appartiennent? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire, hein, Julian? En Évidemment quoi que ça te me concerne? Tu vois pas que je suis Non. le premier concerné, là, Freddy? non, Je le vais premier t'expliquer. concerné. Dès que Carida a su qu'elle était propriétaire de la moitié de l'école, sa mère Eugénia est venue m'insulter et me traiter de feignant et je ne sais quoi d'autre. C'est bon, calme-toi, d'accord, puisque je te dis qu'il va rien On t'arriver. dirait que tu ne la connais pas, cette Eugénia. Tu sais parfaitement qu'elle est capable de faire fermer l'école et pire encore, Écoute, Freddy. ça n'arrivera pas. Alors tu te calmes un petit peu, d'accord? Et tu restes patient jusqu'à ce que Diana se charge de l'affaire. Et je sais qu'elle pourra le faire, d'accord? Tu sais très bien que Carida, eh bien, c'est tout sauf une femme facile à gérer. Hein. Tu as eu tout le temps de la connaître en 3 ans, et tu sais bien que tu n'étais pas de taille contre elle. Alors on fait quoi? Écoute là, Julian, tu dépasses carrément les bornes, d'accord? Tu ferais mieux de t'en occuper. Allons-nous-en d'ici. Ok, hein. ça va. La situation est bien complexe, vous savez. C'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas du tout eu les résultats que nous espérions dans le championnat. C'est pour ça que nous ressentons la pression des médias et des supporters.
Et tout ça, c'est normal, car nous sommes des étrangers ici. Et à mon avis, nous ne devons ni nous plaindre, ni nous en formaliser plus que la normale. Donc nous devons absolument réfléchir à ce que nous allons faire, et nous sortir de la meilleure manière de cette situation. Coach, attendez, moi je suis étonné. Étonné de la réaction des gens. On a à peine joué 2 matchs et eux, ils partent déjà de la descente en 2e division. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Moi j'ai joué 3 ans en France et ça s'est jamais passé comme ça. À aucun moment j'ai entendu personne dire qu'on allait descendre en 2e division, surtout si on n'avait pas encore joué. Moi, je pense que le plus important, les gars, c'est de dire merci à Dieu. Parce que le prochain match sera à domicile. Il faut qu'on essaie de gagner contre le Deportivo La Corogne. C'est ce qu'on doit faire. Ah oui, bien sûr, espérons-le, les gars, parce que là, si on perd un autre match, eh bien, ils vont pas nous louper. Ça, c'est sûr, les gars. Et puis, il y a aussi ce moins que rien, là. Comment il s'appelle déjà? Manolo Samana, qui attend depuis un bon moment qu'on se fasse tous virer de l'équipe. Sinon, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, les amis, c'est que vous devez être très prudents maintenant dans la rue. Soyez très discrets, s'il vous plaît, parce qu'avec les coiffures que vous avez, c'est très facile de vous reconnaître. Et on pourrait très bien tomber sur un supporter désaxé qui nous veuille du mal ou autre. Est-ce que c'est d'accord? Alors les gars, s'il vous plaît, attention, ok? Et évitons les problèmes au maximum. D'accord, on va suivre les recommandations du coach, les gars, et faire attention. Mais il faut qu'on gagne le prochain match. Là, pour le coup, on n'a pas le choix. C'est la seule chose qu'on doit faire. Gagner le prochain match. Rien d'autre. Si Carida fait ça, oui, si elle ferme l'école et qu'elle met à exécution toutes ces menaces que Genia m'a faites, je crois bien que je vais devoir partir sur le champ. Et je devrais aller voir à côté si Monsieur Ochoa n'a pas une place pour moi à la Mechita. Ah, écoutez-le celui-là. Le Venezuela l'a viré tellement il était mauvais. Et il croit qu'il va pouvoir jouer pour Ochoa? Non, y a pas de risque, fais pas l'idiot. C'est vrai, ça? T'es si mauvais que ça? Mauvais? Mauvais, c'est peu dire, mon pote, on devrait plutôt dire que t'étais une chèvre. Dis un peu de respect, s'il te plaît, parce que tout ce que tu as fait dans le football, c'est grâce à moi, d'accord? Et en fait, tu n'es qu'un footballeur ingrat. Allez, va ouvrir la porte, ça doit être le livreur. Hein? Sers au moins quelque chose, là. Freddy, écoute, allez, je t'ai déjà dit de me respecter, je ne suis pas ta bonne, débrouille-toi tout seul. Bon, Harold, tu vas ouvrir? T'es le plus jeune, allez, va ouvrir, c'est bon. Et pose ta mise. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais la gueule maintenant? T'es vexé, c'est ça? Je passe pour un moins que rien devant Harold. Julian, enfin celui qui est mauvais reste Bonjour. mauvais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Caridad, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vois que rien n'a changé, non? Toujours entouré de bons à rien. Qu'est-ce que tu veux, Caridad? Est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Ou est-ce que tu es trop occupé? Monsieur Libardo, pourquoi vous faites cette tête-là? On dirait que vous allez à un enterrement. Écoutez, vous savez ce qu'il vous faudrait là? Pourquoi vous n'iriez pas mettre votre maillot de bain et on pourrait aller à la piscine un petit moment pour prendre le soleil? Vous savez ce qu'on dit, monsieur? Quand on reste enfermé, eh bien ça fait du bien de prendre un peu de soleil, hein? Allez, je sais que vous en avez envie. Je vais mourir dans très peu de temps, et vous savez, c'est irrémédiable. Moi, ce que je veux seulement est bien que Faustino accepte ce que je lui ai demandé. Bon, très bien. Caridad, pourquoi tu me dis pas où est-ce que tu m'emmènes là? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quand même le droit de savoir, écoute. Je sais que t'es en colère, d'accord. Évidemment parce que Diana est venue te voir à Buenaventura, et ça je le comprends, d'accord. Mais bon, tu dois savoir aussi qu'elle fait des études de droit, et donc tu vois, elle veut faire les choses légalement, donc... Ok, et oui, c'est pour ça elle a décidé de venir te parler. Mais va pas croire que c'est moi qui ai provoqué quoi que ce soit, je te jure, Caridad. Mais non, vraiment, tu sais que moi j'essaie de faire un prêt bancaire. Je veux te donner la moitié de ce qui te revient sur la vente du terrain de Buenaventura, un vrai je moulin à t'assure. parole, Freddy. Mais Bonjour, Caridad... Diana. Bonjour, Caridad. Bonjour, Freddy. Salut, Diana. Eh bien, voici les papiers que vous devez signer pour la séparation. Très bien. Quoi, Caridad a accepté de signer ça? Non, tu vois, je suis venue à Buenaventura pour voir s'il pleuvait aussi comme à Cali. Allons-y. Les gradins du stade José Zorrilla sont pleins. Les supporters de Valladolid offrent un vote de confiance à leur équipe. Nous espérons qu'en troisième journée de ce championnat, le soi-disant projet colombien décolle et parvienne à vaincre le Deportivo La Corogne. On y va, allez, allez, on y va là, Allez.
Eh, monsieur Libardo, vous ne pensez pas qu'il est un peu tôt pour boire un petit coup comme ça, non? Non, pas pour moi. Parce que pour moi, il est trop tard pour tout. Écoutez, monsieur, vous savez quoi? Je vais faire ce que vous m'avez demandé. Vous pouvez compter sur moi, d'accord? Eh bien, je t'explique. Tu fais le prêt à la banque, comme convenu, en fait. Et dès qu'ils t'auront donné l'argent, tu donnes à Caridad tout ce qui lui correspond légalement. La moitié de la part de Buenaventura et la moitié de la voiture. J'ai vraiment tiré le gros lot avec toi, mon amour. Quelle femme intelligente, tellement honnête, tellement organisée. C'est vrai que c'est impressionnant comment t'as résolu tout ce qui concerne ma séparation avec Caridad. Tu sais, pour moi, c'était juste comme un petit devoir pour l'université. Et tu sais quoi? Je suis désormais un homme libre et on va pouvoir se marier quand tu veux. T'es en train de me faire ta demande en mariage, là? On va à l'église, on va à la mairie, on va où tu voudras, Très je bien. veux t'épouser. Mais alors, il va falloir que tu me fasses un enfant, sinon je me marie pas. Mon amour, mais on a tout le temps pour ça. Ah, oui. Pour l'instant, on devrait plutôt célébrer mon nouveau statut d'homme libre. Tu veux fêter ça maintenant? Ouais, et bien choisi. Le restaurant le plus cher. Ou le bar le plus cher. Je t'y emmène, d'accord? J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas rester ici tous les deux? Seuls, tu vois? Juste nous deux. C'est une bonne idée, non? Ah bon, tout seul et tes parents alors? Ah, mes parents ont dû aller à la maison de campagne. Ils ne reviennent qu'après-demain. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Alors là... Viens là, ma puce. Oh... Le match devrait être terminé à 7 h, non? Ah oui, oui, oui. Excusez-moi, vous connaissez les résultats du match? On a perdu 1-0. Valladolid est vraiment nul cette année. Et gris, c'est tout. Eh bien, je trouve qu'elle est assez économe dans l'ensemble. Ah bon? Ah, moi, c'est tout le contraire. Elle dépense tout ce que je lui donne. C'est incroyable. Non, tu vois, elle aime les vêtements, mais bon, c'est vrai, elle n'exagère pas. Bah, Elle il faut faire n'exagère attention, hein, parce que c'est quand même pas si pas. facile. Oui, c'est clair, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous présente, monsieur, c'est Clemente. C'est le propriétaire des appartements où vous vivez en ce moment. Comment ça va? Bonjour, monsieur Clemente. Très bien, je vais être direct. Nous avons un problème un peu gênant. Vous vivez dans mon appartement depuis un certain temps et je n'ai pas encore reçu le loyer. Mais comment c'est possible, ça? Le club aurait dû vous le payer depuis un bon moment. Ah, ils auraient dû le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas reçu un centime. Non, 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 mais vous serez payé. Attendez, laissez-moi m'en charger. Je vais parler aux gens du club pour voir où est le problème et puis je vous recontacte. Je vous Non, remercie. bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien. Au revoir, monsieur. Bien, au plaisir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ah, vous voyez, oui, je vous l'avais dit, hein, bien sûr qu'il n'était pas au courant. Regarde, maintenant que je suis un homme libre, on va pouvoir se marier quand tu le voudras. D'accord, et si on se mariait demain? Et pourquoi pas s'asseoir d'ailleurs? Ah oui? Y a pas de raison d'avoir peur. Vas-y. Pour toi maintenant. Allez, trouve-nous une église ouverte ce soir, allez. Comme ça, on sera mariés. Je vais chercher de l'eau, chérie, j'arrive. Mais mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là, hein? Mais, monsieur Edgar, bonsoir, Marcella. Eh, monsieur Libardo, dites-moi un peu, comment vous vous sentez? Non, mais je suis heureux, oui, tout est parfait. Va voir ce qui Ah, va ça, se ça me passer. plaît, ça, mon oui. ami. Allez, on On check. va bien voir ce qui va se passer, oui, allez. Qu'est-ce que vous prenez? Un petit verre d'eau de Je vie. vous mets un double, hein, non? Oui, oui, Eh, oui. monsieur Libardo, c'est parti, on est chaud. Allons. Et attendez, mon cher, j'étais en train de penser... Ça, c'est pour vous, monsieur Libardo, voilà. Voilà. Parce que vous voyez, dans la vie, on n'emporte rien dans la tombe, oui ou non? Alors que chèque en premier. Oui, comme ça. Avalez tout. Fausto. Tout.
Tu peux venir un moment là, je voudrais te parler d'une petite Qu'est-ce chose. qu'il y a? Regarde, avec cet mais alcool qu'est-ce qu'il y a, que tu m'as dis-moi. servi, je vais te dire quand même, c'est le comble que tu fasses l'entremetteur sans vergogne pour ce monsieur en lui servant de l'alcool et en faisant venir des étrangers en l'absence de Carolina, tu vois. Enfin, tu vois quoi. Enfin, imagine un peu que la Carmencita débarque. Face de rat, t'as pas à t'inquiéter. Regarde, tu vois le truc, c'est que j'ai tout calculé, mec. Tu vois Carmencita, elle est partie dans son village pour aller voir sa famille, on est tranquille. Et Carolina, elle est loin vu qu'elle est à Bogota. Et puis bon, ce monsieur en a bien le droit aussi, non hein? Il y a même certains médecins qui disent que le sexe c'est vraiment super bon pour la santé. Et bon, vu qu'il va mourir bientôt, autant qu'il se fasse plaisir une dernière fois. Ah, elles sont arrivées, c'est génial. Un petit peu, Fausto, là. Ça frappe à la porte, là. Eh, doucement, c'est bon, j'y vais. Ouais, j'arrive. Vous voilà les amis. Salut. Bonjour, entrez mes beautés, par ici. Attends, que je fasse la présentation. Eh, salut Aristide, comment ça va? Monsieur Libardo. Comment ça va? Là, c'est la tête de nœud. Et Faustino est le Eh, arrête un peu, c'est pas la peine de me présenter. Oh. Elles savent déjà qui je suis, non? Alors, voici Andrea, la belle rue. Magnifique. Oui, très belle. Camilla. Eh, super, Ah ouais. super. Très joli. Sandra. Superbe. Non, 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 Carla. c'est fou. Ah, oh Carla. Non, non, Et non. C'est pas Xiomara. possible. Ah, Xiomara. Salut, Xiomara. Ça tourne pour nous, c'est ça? Bah, en fait, tu vois, ce sont les pom-pom girls de l'équipe. Alors, bon papa, il est content, hein? Un peu, écoute-moi un peu, là. Vous savez, ce sont les pom-pom girls de l'équipe. Elles m'ont demandé si on avait un espace où elles pouvaient répéter. Donc vous cherchez un endroit assez grand. évidemment, pour je leur ai répéter. dit Bon, qu'on le truc, avait c'est que, je sais pas, est-ce qu'il y a assez d'espace ici, hein? Bien Mais bien sûr. C'est parfait. On va mettre de la musique, les filles. Vous êtes ici chez vous. Bien, bien. Allez, allez, allez. Venez, asseyez-vous. Sacré beau papa. Alors vous êtes mes invités, servez-vous, vous êtes chez vous. Je sens que la soirée ne fait que commencer. Eh, tu veux venir danser? Ouais, viens. C'est ma faute, maman. Tu sais, c'était mon idée que Freddy et moi on passe. Enfin, vous avez compris, non? Et donc c'est ça que tu apprends à l'université, hein? Eh ben c'est du joli, mademoiselle, je ne te félicite pas. Écoutez, Madame Marcella, c'est quand même en grande partie de ma faute. Vous savez que pour ces choses-là, il faut être deux et c'est vrai que Diana ne m'a forcé à rien, madame, mais bon... Je sais qu'on n'aurait pas dû profiter de votre absence. Quel manque de respect! Mais le pire pour moi, c'est que c'est une énorme déception. Oh, maman, mais enfin, c'est pas si grave non plus. Écoute, calme-toi, nous sommes des adultes, non? On n'a pas pu aller à la maison de campagne parce qu'il y a eu un glissement de terrain. Et on est revenu à la maison, et pourquoi? Pour être témoin de cette scène honteuse, ce n'est pas possible, ça. Alors d'accord, je sais que les temps ont changé. Et donc les jeunes d'aujourd'hui, eh bien oui, ils font ces choses-là en plein jour, ok, je le comprends. Mais bon, pourquoi l'avoir fait sous mon toit, hein? C'est vrai. Pourquoi vous ne respectez rien? Pourquoi vous abusez? Comment avez-vous été traité ici? Comme un monsieur, avec de l'affection et avec du respect aussi, et c'est ainsi que vous me le rendez? Non, vous n'avez pas le droit. Oui, vous avez tout à fait raison. Évidemment que nous avons raison. Et ne faites pas semblant d'être des adultes, parce que sinon vous auriez dû savoir que ces choses-là ne se font pas, c'est tout. Tu veux prendre un verre? Je veux bien, monsieur. Je vais te le chercher. Ouais. Qu'est-ce que je prends ça. Tiens, c'est pour toi. Eh bien, bonsoir, monsieur. Comment Libardo. ça va? Mais entre, je t'en Ferney, prie. salut mon ami, comment ça va? Bonsoir, les Eh, amis, C'est Ferney, il est bonsoir. super sympa. Comment ça va? Je te sers un verre? Eh bien, je ne fais que passer, je viens vous demander une faveur. Ah oui, eh bien dis-moi, que puis-je faire pour Ce qui se toi? passe, monsieur Libardo, c'est que les voisins se plaignent du bruit. Dites, est-ce que bien. vous pourriez baisser un petit peu la musique? Ah, eh bien, dis-leur de ne pas s'inquiéter. Regarde, si on faisait une chose, tu vois, dis-leur à tous de venir ici. Non. Oui, oui, comme ça, c'est Non, bien, non, nous ferons la non, fête non, non, tous vous savez, ensemble. monsieur, je ne peux pas me compromettre, monsieur Libardo. Pourquoi les... Au fait, monsieur Libardo, Oui. dites-moi, qu'est-ce que vous célébrez au Nous juste? sommes en train de célébrer une soirée d'adieu. Soirée d'adieu? Oui. Hein? De qui? De moi, c'est ma soirée d'adieu. Quoi? Comment ça? Mais Oui. je ne comprends pas. Alors je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est très simple. Je vais mourir en fait et ce sont mes adieux. Comment ça, monsieur Libardo? Vous savez, on plaisante Non, c'est pas vrai, avec je ça. plaisante non, pas. non. Viens prendre un verre. Non, 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 vous savez bien que je suis en service et je peux pas Personne boire. ne le saura, non, personne ne le saura. Allez, C'est vrai? allez, viens prendre Pardon? un verre pour Si vous fêter me ça. permettez. Allez, allez, Bon, allez. alors d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes Allez, filles. viens. Hein. Écoutez, Monsieur Edgar, Madame Marcella, eh bien, la seule chose que je peux faire, c'est m'excuser. Et je tiens à ce que vous sachiez que mes intentions envers Diana sont très sérieuses. On aimerait se marier et ça le plus vite possible. Ah, vous mariez? Et vous ne trouvez pas, jeune homme, que c'est un argument complètement déplacé, précisément en ce moment, hein? Écoutez, madame, je sais bien que vous avez raison, mais bon... Oui, maman, absolument. Diana et moi, on veut vraiment se marier rapidement, parce qu'on s'aime. Quelle horreur. C'est une belle manière d'aimer, non? Eh bien alors continuez tant que vous y êtes.
Mais vous ferez ça en dehors de chez moi. Dites avec tout mon respect, monsieur Libardo, vous Non, m'avez vous l'air savez, d'être ces bien filles accompagné. sont hein. sensationnelles. Ce sont plutôt elles qui sont bien accompagnées, non? Mais sinon, monsieur Libardo, ça vous gêne pas que votre beau-fils, là, il... Non, 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 ça va. En fait, c'est moi qui lui ai demandé ses filles. Non, non, c'est moi qui lui ai dit d'organiser cette fête. Il manque pas de respect, pas du tout, ni à ma maison, ni à ma fille. Absolument Très pas. bien, comme ça je comprends mieux. Allez trinquer à ma soirée d'adieu. Eh bien, à la vie, monsieur Libardo. Alors, pour la vie, allez, allons buvons. Eh bien... C'est délicieux, non? Oui, 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 c'est délicieux, mais monsieur, écoutez, je ne voudrais pas vous paraître trop insistant, mais bon, si vous pouviez baisser Ouais, un ne petit t'en peu fais la pas. musique, hein, et je vous C'est embêterai ça. plus, hein, c'est d'accord? Ouais, sûr, ne t'en fais pas. Très bien, et merci Ne beaucoup. t'inquiète pas. Merci. Vas-y, termine-le, allez. Allez, Merci Franco. beaucoup, merci. Bien, 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 et continuez à vous Eh, amuser. merci. Bonne soirée, les amis. Fermez, attends, l'ami. À bientôt. Emmène ça, tu vas manger, tout ira bien. Ah, c'est gentil, merci. Et excusez-moi encore, hein. Encore pardon de vous avoir dérangé. T'en fais Au revoir. pas pour Au ça, revoir. ça va aller. Bon courage à toi. Très bien, que la fête continue. Allez, allez, ça danse, là, on y va. Allez, allez, vas-y, mon bébé, c'est bon, ça, oui. Allez, serrez-la, allez, allez. Et franchement, tu n'es pas mort de honte? Laisse tomber, j'étais super gêné, mon pote. Sérieusement, imagine que si ces gens... S'ils étaient arrivés une seule minute avant, eh ben ils nous auraient vus en pleine action. Non, sans déconner, mec. C'est un comble quand même. T'as pas de quoi te payer un motel? Arrête, c'est bon, pas la peine d'en rajouter. Non, c'est pas un manque d'argent. Ce qui se passe en fait, c'est que je me rends compte que l'amour te fait faire des trucs de fou. Oh, Voilà. c'est- ouais, mais là ça dépasse tout. Ouais, t'es au maximum, mec. Tu vois, c'est la folie ultime. D'abord défiler devant ses beaux-parents en tenue d'Adam, hein. En plus dans leur maison, non, Je sais mon pas ce qui m'a frère, pris, non. là. Ni à quoi j'ai pensé en leur disant que je voulais me marier avec Diana, tu vois, hein. Bon, je suis passé pour un bel imbécile parce que évidemment ils vont penser que j'ai dit ça à cause de ce qui s'était passé avant, tu vois. Le truc, c'est que là, pour que tu puisses reconquérir le terrain perdu, tu vas devoir faire l'impossible en fait. Mais t'en fais pas, non, t'en fais pas. Regarde un peu le côté positif. Mais quel côté positif, mon pote? Écoute, beau gosse, maintenant que tes beaux-parents ont bien vu ce qu'il y avait à voir, ils savent à quoi s'expose leur fille. C'est bon, arrête ça. Eh, tu veux bien Oui, d'accord. donner ton numéro de téléphone? D'accord. Pas de Ouais. problème. Eh, Fausto, viens voir. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Eh, t'as vu, c'est mignon, monsieur Libardo s'est endormi, hein. Eh, c'est mignon, d'accord, mais bon, c'est pas cool. Réveille-le, parce que sinon, il va pas en profiter. Toutes ces filles qui sont venues, et cette fête, c'est quand même pour lui. Alors on lui ramène un petit verre. Un petit verre, amène-lui un double, allez, vas-y. Monsieur Libardo, c'est pas du tout le moment de dormir, allez. Monsieur Libardo, monsieur Libar, vous ne voulez pas prendre un petit verre, hein? Eh, Fausto, monsieur Libardo, il fait semblant de dormir, eh. Allez, monsieur Libardo, ne faites pas semblant de dormir, hein. J'ai bien vu que vous rigoliez, là. Allez, dis-lui que s'il continue à dormir comme ça, on lui met une grosse baffe. Oui. Monsieur Libar. Toi, tu es super. Monsieur Libardo, allez, arrêtez, ne nous faites pas de blagues, franchement, là, c'est de mauvais goût. Monsieur Libar? Ah, et par tous les saints du paradis, mon Dieu, il est mort ici! Fausto, éteins la musique, regarde! Éteins la musique parce que monsieur Libardo vient de mourir ici! Eh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a pris quelque chose de trop fort ou quoi? Arrête de boire, elle lui donne plus d'alcool. Non, attends, Fausto! Touche-le, regarde, tu ne vois pas qu'il est mort, c'est vrai! Non, mais tu te rends pas compte en fait. Ah bah, à cet âge-là, j'imagine qu'après un petit verre, on s'endort, hein, c'est vrai, non? Eh, bon papa! Allez, levez-vous enfin, il y a les filles qui sont venues pour vous ici. Si vous ne vous levez pas, je vous mets une baffe. Enfin, c'est bon, arrêtez vos bêtises là, hein? Levez-vous. Bon papa. Eh, face de rat, t'as raison, il est carrément mort, c'est horrible. Non, mais on l'a tué, c'est pas On vrai. l'a tué, pourtant c'était pas un match de football, t'as vu? Oh, le cauchemar. Eh, mais où vous allez là? Non, mais ne partez pas, non, les filles! Qu'est-ce que t'as fait, mon gars? Ah, face de rat, mais qu'est-ce qu'on va dire à Carolina, hein? Explique-moi là. On a tué cet homme, mon Dieu! Oh, Seigneur des miracles, aidez-nous, monsieur Libardo! Monsieur Libardo! Non, maman, ce n'est pas pour t'angoisser, mais si je ne te parle pas à toi, à qui est-ce que je vais parler? Ah non, tu sais, René ne me dit jamais rien. Non, mais tu vois, ça me rend tellement nostalgique de t'écouter. Et en plus, avec tout ce qui se passe ici, tu sais, ça me paraît vraiment très, très difficile.
Non, maman. Écoute, je te jure que j'ai essayé de ne pas être une charge supplémentaire pour René. Tu vois, parce que René souffre beaucoup, tellement. Tu sais, il y a énormément de pression sur lui et sur les autres garçons aussi. Ah, maman, écoute, tu n'imagines pas à quel point c'est difficile de franchir la porte pour rentrer ici, tu sais. Dis-moi, est-ce que tu peux garder un secret? Bien sûr, monsieur Libardo, vous pouvez compter C'est sur une moi. chose que ma fille ne peut pas savoir. Eh bien, tu vois, les médecins m'ont dit qu'il me restait très peu de temps à vivre. Comment? Non, mais je vous jure, comment c'est possible? Merci de fermer la porte en sortant. Merci beaucoup. Oh, Pourquoi mon tu ne m'as pas Dieu. laissé parler à Carolina, hein, Carmencita? Parce qu'elle est inconsolable, Faustino, elle n'arrivait plus à parler, c'est triste. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Quand est-ce qu'elle revient, hein? Il faut qu'on aille la chercher à l'aéroport, Faustino. D'accord, mais maintenant, moi, ce qui me préoccupe, je me demande bien comment on va lui dire que son père est mort en pleine fiesta, hein? Qu'il est décédé, Fausto? Qu'on l'a tué, plutôt? Tu sais bien qu'on n'aurait jamais dû organiser cette fête, pas vrai? Tu verras que cet homme va venir nous hanter. Ok, Fausto, il vaudrait mieux qu'on aille voir la police et qu'on avoue qu'on a commis ce crime odieux et voilà, c'est tout! Non, personne n'avouera quoi que ce soit, mon Dieu, et encore moins Carolina. Ne dites rien, s'il vous plaît, ne dites rien du tout. Mais Carmencita, alors on fait quoi? Attendez, il faudra bien quand même qu'on lui donne une explication. Bien sûr, et Hein? on va la lui donner, c'est évident. Libardo allait mourir, il me l'avait révélé dans un premier temps. Et à vous aussi, il vous l'a dit, ne l'oubliez pas. Et puis d'ailleurs, le médecin aussi me l'avait dit, alors vous voyez, nous le savons tous. Ouais, d'accord, très bien, mais bon, si on dit rien du tout, je veux dire, comment est-ce qu'ils vont nous croire, hein? Pour qu'ils pensent pas que c'est nous, je veux mais dire mon qu'ils l'avons Dieu, tué. moi je vous crois et ça suffit amplement, Faustino. Je sais qu'il est mort pendant une fête, mais vous l'avez simplement organisé pour respecter une dernière volonté, c'est tout. Il a voulu que les choses soient ainsi. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de rien, mon Faustino. C'était la dernière volonté d'un mourant et vous lui avez fait plaisir. Donc Carolina n'a rien à savoir de ce qui s'est passé ici, vous m'entendez? Absolument rien. Eh bien, merci. Oui, vraiment, là, je vous remercie parce que vous savez, Carmencita, oui... Je voulais dire que là, vos paroles me font beaucoup de bien. Vous n'imaginez pas, je me sentais comme un criminel, bon Dieu. Non, face de rat. Non, écoute, tu sais quoi, Fausto? Je crois que ce qu'on devrait faire, c'est qu'on appelle ta maman à Toulouse et qu'on lui envoie de l'argent pour aller à la basilique du Seigneur des Miracles et qu'elle fasse un don en l'honneur de ce monsieur Libardo, afin qu'il puisse reposer en paix au moins. Non? Merci d'être venu, monsieur Ramos. Écoutez, je dois vous demander un petit service. J'aimerais parler au président du club, mais je n'arrive pas à le joindre et il ne me répond pas non plus. Il veut pas me recevoir. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Carlos, écoute, tu sais, il faut comprendre que le président est actuellement dans une situation très très compliquée. Nous aussi, on traverse une mauvaise passe, vous savez. Écoute, Carlos, tu sais que vous avez eu 3 défaites. Et donc l'équipe est passée dernière au classement. Et je ne crois pas que la priorité du président soit de parler avec toi. Non, je dis pas que c'est une priorité, mais enfin... Écoute, je pense que tu ne le sais certainement pas, mais bon, actuellement, le président n'est pas sûr de garder sa place. Raison de plus. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous si lui est renvoyé? Alors, dis-moi exactement ce qui te préoccupe. Bien, le problème, c'est que personne ne paie le loyer des appartements où on vit. On peut être mis à la porte à tout moment. Comment ça, personne ne paie le C'est ce que loyer? nous a dit le propriétaire. Depuis qu'on s'est installé, il n'a pas reçu un seul centime. Alors nous, on sait pas quoi faire. D'accord, on va voir ça. Ce doit être une erreur. Je vais essayer de voir ce qui se passe et je résoudrai le problème. Ben, j'espère bien, oui. D'accord? Faites-moi confiance. D'accord, oui. Très bien. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
de mi amor, ven a llevar. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Je ne sais pas quoi penser. Ma mère n'est pas à mes côtés, elle vit aux États-Unis. Mon papa, il n'est plus là. Je ne sais pas ce que je vais faire à partir de maintenant. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis seule, je reste seule, je n'ai pas de frère, rien du tout. Ah, mon amour, enfin, ne dis pas ça. Tu n'es pas toute seule, tu sais, ma puce, hein? Non, tu n'es pas seule parce que tu es avec moi. Écoute, ne redis jamais de choses pareilles, tu m'entends? Quoi qu'il arrive, tu compteras toujours pour moi. Écoute, chérie, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ton père, tu vois, c'est de se soutenir, de rester vraiment unis, mon amour. De construire notre famille. Tu comprends? Il faut être forte, mon amour, parce que tu n'es pas seule, tu peux me croire. Allez, viens là. Oui, Carito, écoute, tu sais, moi aussi, je voulais te dire qu'en plus d'être témoin de votre mariage, je voudrais que tu me considères comme faisant partie de ta famille, tu vois. Tu peux me considérer comme un de tes frères. Toi aussi, tu pourras toujours compter sur moi et puis en plus, là, tu sais, Fausto et moi, on a parlé à sa maman et on lui a envoyé de quoi faire un don pour ton papa à la basilique du Seigneur des Miracles. Hein? Merci, Carmencita. Allez, prends un thé face de rat. Tiens, prends ça, ça te fera du bien. Bonjour, monsieur Edgar. Comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur? Bien, bien, monsieur. Je travaille dur en ce moment. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, le truc, c'est que, voilà, en fait, je passais dans le coin et j'ai eu envie de venir vous présenter un ami à moi. Un ami à vous? Oui, regardez. Je vous présente Willington Ortiz. Mais c'est ce vieux Willy! Comment allez-vous, monsieur, hein? Comment ça va? Mais quel bonheur de vous avoir enfin chez moi, monsieur, j'en suis ravi! Allez, venez, merci. entrez, c'est par là, Ouais. venez en boire quelque chose. Allons-y. Très bien. C'est bon, merci. Merci. Monsieur Edgar, on m'a raconté que vous étiez un supporter parmi les meilleurs. En fait, je suis supporter, mais de la Mequita. C'est sûr, j'adorais vraiment votre duo avec Omana ou Deportivo, c'était merveilleux. Et je voulais vous demander quelque chose. Vous croyez qu'Elpibe, Valderrama et Redin, ils pourront atteindre un jour ce niveau-là? Eh bien, je pense que c'était une autre époque, non? Et moi, je n'aime pas faire de comparaison. Allez, dites-moi la vérité. Vous savez, je n'irai pas le raconter à la presse. Non, mais pour moi, la meilleure époque de la Mequita, c'est vous et le coach Ochoa, vous à l'attaque et lui aux manettes. Les deux meilleurs de Colombie. Ah oui, les deux meilleurs de Colombie. C'est bien sûr, avec le coach Ochoa aux manettes, oui. Mon cher Willy, j'aimerais bien faire une photo avec vous. Vous voulez bien? Avec plaisir, Excusez-moi, non? donnez-moi une Bien sûr. petite Y a pas de seconde. souci, monsieur. Allez-y, jeune homme, je vous laisse faire la photo. D'accord. Allez, venez, Ouais. mettons-nous ici comme ça, Allons-y, côte c'est à parti. côte. Alors, Freddy, c'est bon, on est bien? Allez, on en fait une autre. Tenez, mettons-nous ici, devant cette Ah fenêtre. oui, là, c'est pas c'est mal, bien. d'accord? Très bien. Bien, comme ça, monsieur Edgar. Voilà, alors où encore? Là-bas aussi, hein, d'accord? Ouais, par ici. Alors, je change de côté, Mais d'accord? bien sûr, bien sûr. C'est un véritable honneur pour moi, vous savez. Maintenant, là, dans le canapé, d'accord? On fait comme si Bien on sûr, discutait. évidemment, C'est avec bien. plaisir. Bon, et ne me coupez pas la tête, hein, faites bien attention.
Ouais, là, Et c'est est-ce que vous fantastique. pouvez me faire une faveur? Vous voyez, là, vous pouvez me faire un autographe ici? Ah ouais, bien sûr. Edgar Pulido Cortés. Tenez-le un peu. Oui. Edgar Pulido Ça va être Cortés. magnifique. Regardez-moi ça. Amicalement. Merci. Le vieux Willy. Le vieux Ah Willy. non, merci beaucoup. C'est splendide. Merci pour ce beau signe d'amitié. Tout va bien. Merci beaucoup. Et vous aussi, jeune homme. Ça me fait plaisir, monsieur Edgar. Ah non, mais ce Oui, garçon, vous avez je vous raison. jure. Et si on levait notre verre, non? Pour Ouais. vous encourager, oui. Mais bon, s'il vous plaît, ne Oh non. recommencez plus jamais Du ça. moins pas dans la D'accord. maison, c'est vrai. Santé. Ouais. Santé. Santé. Ah oui, Mais il est délicieux, ce Ouais, vin, je non, l'ai tu pris trouves spécialement pas, pour vous. Ouais. Merci. Que pouvons-nous dire de plus, chers amis? Ce film-là, en fait, vous le connaissez déjà parfaitement. Une fois de plus, l'équipe de Valladolid quitte le terrain sur une énorme défaite. La vérité, c'est que j'ai perdu le compte du nombre de fois où ils ont perdu cette saison. Et je ne crois pas exagérer en vous disant que le soi-disant projet colombien n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on appelle un projet, puisque jusqu'à maintenant, tout ce qu'il offre à ses supporters, c'est une défaite après l'autre. Et je ne veux pas sembler un oiseau de mauvais augure ni un messager de l'apocalypse, mais bon, vous savez parfaitement que lorsqu'une équipe enchaîne les défaites, la deuxième division l'attend au tournant. Messieurs, nous sommes à bout de patience. Il n'est plus question de temps d'attente, ni de période d'adaptation au club. Il n'y a qu'un mot qui définisse ce qui se passe exactement au Real Valladolid, c'est celui de débâcle. Oui, c'est un véritable désastre. Et tout a une explication sensée, bien sûr. Comment est-il possible que M. Cuesta ait eu cette brillante idée d'emmener non pas un, non, mais bien 4 Colombiens? S'il vous plaît, nous pourrions directement imputer à eux 4 la responsabilité de cette humiliante, oui, cette lamentable série de l'équipe. Jamais dans l'histoire une chose semblable n'était arrivée. En plus de ça, messieurs, tout ceci coûte des millions à toute l'équipe. Des millions, oui, monsieur Cuesta. Heureusement pour nous que nous avons des supporters formidables. Mais ils en ont marre de donner leur sueur pour des tocards. Hein? Ils exigent que le président stoppe les dégâts et maintenant, la prochaine question, c'est pour vous. Combien de temps encore, monsieur Cuesta? Combien de temps encore? Est-ce que ce ne serait pas le moment pour vous de réagir, s'il vous plaît? Oh René, je ne sais pas ce qu'on a fait franchement pour mériter ça. Non, je ne sais pas, c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'on nous fait payer tout ça, hein? Rien, Pourquoi? mon amour, nous n'avons rien fait du tout et nous ne payons rien, tu sais. Ne te mets pas dans cet état. Ah, René, écoute, c'est pas ça. Je peux t'assurer d'une chose, je peux même te jurer, mon amour, j'essaie d'être forte, mais bon, tu vois, ça me paraît, oui, insupportable, et puis aussi, je me sens humiliée, tu comprends, oui. Attends, mon amour, sérieusement, on t'a vraiment fait quelque chose de mal? Quelqu'un a été méchant avec toi? Non, mais franchement, il ne manquerait plus que ça, René. Mais non, ça ne peut même pas arriver, vu qu'on reste enfermé toute la journée entre 4 murs. Toi, tu sors tranquille, tu vas faire tes matchs, et après, je te retrouve avec la mine super triste, tu restes allongé sur le lit, tu veux plus rien faire. Calme-toi, mon amour. La vérité, tu sais, c'est que les choses vont changer. Ah bon, elles vont changer. Ah oui, mon amour, arrêtons un peu de nous mentir, là. Moi, je trouve que ça a plutôt tendance à empirer, tu vois. Et moi, en ce moment, eh bien, je me sens tellement frustrée. Je me sens paranoïaque à tel point que j'ai peur de franchir la porte, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression qu'un supporter va débarquer et puis qu'il va venir m'insulter seulement parce que je suis ta femme, d'accord? Ou Mon simplement amour, parce que je suis allez. sud-américaine. Mais enfin, calme-toi. Oui? Il y a beaucoup de gens qui enragent dans ce pays tout bonnement parce qu'ils nous considèrent comme des étrangers, comme si on était venus en ennemis. Mais mon amour, Calme-toi. moi, en fait, je suis ton épouse, tu vois. Tu me comprends, chérie? Oui, mon amour, bien sûr. Calme-toi, ma puce. Assieds-toi un peu, d'accord? Ma chérie, je sais que rien de ce que je pourrais te dire maintenant ne pourra te consoler parce que tu es vraiment désespérée. Et ça me fait beaucoup de mal de te voir comme ça. Non, c'est vrai. Je te jure, ma chérie, que les choses ici vont finir par changer. Tu sais, les joueurs étrangers subissent toujours une très forte pression des supporters. Justement parce qu'ils sont étrangers, en fait. C'est comme ça en Espagne et aussi en Colombie et un peu partout. Et il faut s'y habituer, tu sais. Mais tu peux me croire, quand la stratégie du coach Maturana et tout le travail que nous fournissons actuellement en tant qu'équipe commenceront à porter leurs fruits, tu verras, les choses changeront. C'est certain. Les gens vont nous tomber dessus et tu verras, ce sera uniquement pour nous féliciter, nous prendre dans leurs bras ou nous demander des autographes. Crois-moi, d'accord, ma chérie? Souviens-toi de ce que m'a dit ma grand-mère, oui? Aucun mal ne dure 100 ans, d'accord? Ah, mon amour, personne ne peut résister aussi longtemps, tu sais, parce que vraiment, j'en peux plus. Non, regarde, celle-là, tu peux pas la mettre. Il faut que tu la places là. Et tu dois en mettre un qui soit un 2 ou un 6. Bonjour, mon amour. Ciao, beau gosse. Alors, comment ça va? Je mets un 4 alors. Ben, tu vois, plus ou moins, ouais. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, non, j'ai pas très faim, là. À moi. Carlos, tu me rejoins? D'accord. Faut que je te parle d'une chose, en fait. Bon, je vous laisse un moment, hein. Continue à jouer.
Bah, il vaudrait mieux recommencer, hein. La partie, c'est une catastrophe, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Rien de grave, Carlos, mais figure-toi que je suis allée à la banque et... Et alors? Figure-toi que le versement n'a pas été fait ce mois-ci. Comment ça se fait, ça? C'est comme je te le dis. Le versement, tu vois, il n'a pas été fait. J'y crois pas, il ne manquait plus que ça, c'est pas vrai.